Les visions de Medjugorje portent des messages urgents, et c'est précisément ce dont nous allons parler maintenant. Les apparitions de la Vierge Marie à Medjugorje constituent un véritable appel à l'humanité, une invitation à se réveiller de son sommeil spirituel et à percevoir l'urgence des temps que nous vivons. Dans les messages révélés aux voyants, Marie nous met en garde sur l'état du monde et de l'Église, demandant une profonde rénovation de la foi et de la spiritualité. Imaginez la Vierge, dans toute sa tendresse infinie, apportant à la lumière des vérités que beaucoup préféreraient ignorer, comme une mère qui avertit ses enfants du danger imminent, espérant les sauver. Elle nous rappelle l'importance de l'Évangile dans nos vies et la nécessité de maintenir nos prières constantes, comme un bouclier contre le mal. Les prophéties de Medjugorje ne sont pas seulement des prévisions d'événements futurs, mais aussi un guide pour la préparation spirituelle. La Vierge parle d'un avenir incertain, où la foi sera mise à l'épreuve comme jamais auparavant. Elle nous exhorte à rester vigilants, à ne pas laisser le matérialisme et la superficialité dominer nos cœurs. C'est comme si elle nous remettait une carte, où chaque prière, chaque acte d'adoration, nous rapproche toujours plus de la grâce divine et nous éloigne des dangers qui entourent le monde. C'est le moment de plonger dans la Bible, de chercher dans la parole de Dieu le réconfort et la direction nécessaires pour faire face aux défis à venir. Et alors que nous réfléchissons à ces révélations, il est impossible de ne pas ressentir un mélange de peur et d'espoir. Peur pour ce qui pourrait arriver, mais espoir dans la promesse de rédemption pour ceux qui resteront fermes dans la foi. Les messages de Marie sont un puissant rappel que, même dans les temps les plus sombres, la lumière du Christ ne s'éteint jamais. Et en parlant de temps difficiles, les prophéties de Medjugorje nous mettent en garde contre des calamités qui pourraient ébranler le monde, et c'est ce dont nous parlerons tout de suite. Parmi les révélations les plus impactantes de Medjugorje figurent les prophéties sur des calamités qui pourraient bouleverser le monde de manière dévastatrice. La Vierge Marie parle de catastrophes naturelles, telles que des tremblements de terre et des inondations, qui peuvent être interprétées comme un reflet du déséquilibre spirituel de l'humanité. Imaginez la planète, dans toute sa grandeur, répondant aux excès et au manque de foi avec une force écrasante. C'est comme si la nature lançait un cri de détresse, demandant aux enfants de Dieu de revenir sur le chemin de la prière et du repentir. Ces événements sont un rappel de la fragilité humaine et de la nécessité urgente d'une reconnexion avec le divin. Au-delà des catastrophes naturelles, les prophéties mentionnent également des crises économiques qui pourraient détruire des nations entières et laisser des millions de personnes dans le désespoir. L'effondrement financier, prévu comme l'une des calamités possibles, n'est pas seulement une question de perte matérielle, mais un appel à réfléchir à où nous plaçons notre confiance. Ancrons-nous notre sécurité à des biens éphémères ou à une foi inébranlable en Christ? Ces prévisions nous invitent à réévaluer nos priorités, à chercher d'abord le royaume de Dieu, comme nous l'enseigne la Bible, et à nous fier à ce qu'il pourvoira à tous nos besoins. L'avenir qui se profile peut sembler sombre, mais ces prophéties ne sont pas une sentence définitive, mais plutôt un appel à la conversion et à la préparation spirituelle. Elles nous avertissent de ce qui pourrait venir, mais elles nous offrent également une opportunité de changer le cours des événements à travers la prière et la foi. Et tandis que nous réfléchissons à ces calamités possibles, il vaut la peine de considérer comment les disputes internes au sein de l'Église catholique pourraient influencer ce scénario, un sujet que nous explorerons dans le prochain thème. Au sein même de l'Église catholique, les prophéties de Medjugorje indiquent la possibilité de division qui pourrait ébranler l'unité du clergé et des fidèles. Des questions controversées, telles que l'ordination des femmes et le célibat sacerdotal, ont généré des débats intenses, et selon les révélations, ces disputes pourraient s'intensifier, menant à une crise spirituelle profonde. Imaginez l'Église, un pilier millénaire de foi et de tradition, affrontant des défis internes qui mettent à l'épreuve sa résilience et son engagement envers l'Évangile. Ces conflits internes ne sont pas seulement des débats théologiques, ce sont des batailles pour l'avenir de la spiritualité et de l'adoration au sein de l'Église. L'ordination des femmes, en particulier, est un sujet qui génère des opinions polarisées. D'un côté, ceux qui voient cela comme une évolution nécessaire, de l'autre, ceux qui croient que ce changement compromettrait la tradition apostolique. Cette tension reflète une lutte plus large entre modernité et tradition, entre s'adapter au monde contemporain et maintenir l'intégrité de la foi chrétienne.
Et le célibat sacerdotal, avec ses racines profondes dans la vie de dévouement total au Christ, affronte également des défis dans un monde où la liberté individuelle et les choix personnels sont exaltés. Ces questions ont le potentiel de diviser non seulement le clergé, mais aussi les fidèles, entraînant une fragmentation qui pourrait affaiblir l'Église à un moment de grandes épreuves. Ces conflits internes ne sont pas simplement institutionnels, ils touchent le cœur de la foi de millions de catholiques à travers le monde. L'impact de ces divisions peut se ressentir dans chaque sermon, chaque culte, et même dans la manière dont les jeunes chrétiens se connectent à l'Église. La foi, telle que nous la connaissons, peut être mise à l'épreuve en ces temps, et il est crucial que les chrétiens se rassemblent dans la prière et la dévotion pour préserver l'unité. Pendant que ces tensions internes se développent, les conflits au Vatican concernant la transparence des messages de Medjugorje méritent également notre attention, un sujet que nous explorerons dans le prochain thème. Parmi toutes les révélations et prophéties, l'apparition d'un signe céleste à Medjugorje se distingue comme une preuve incontestable de la présence divine. Ce signe, décrit comme une lumière radiante ou une manifestation visible dans le ciel, symbolise la main de Dieu guidant ses enfants dans les temps de tribulation. Imaginez-vous là, à genoux, les yeux tournés vers le ciel, et voir ce miracle se dérouler devant vous. Ce phénomène non seulement renforce la foi des croyants, mais défie aussi les sceptiques, montrant que le pouvoir de Dieu se manifeste encore de manière tangible et indéniable. Ces signes sont des invitations à renouveler sa foi, à se consacrer à nouveau à la spiritualité, à la prière et à l'étude de l'Évangile. Les miracles associés aux visions de Medjugorje sont des récits de conversion soudaine, de guérisons inattendues et de vies transformées qui étaient perdues. Chaque témoignage de foi est un rappel que, même dans les temps les plus obscurs, la lumière du Christ brille intensément. Pensez à l'histoire d'un jeune qui, visitant Medjugorje, a été touché par cette présence divine et est rentré chez lui avec une foi renouvelée, transformant sa vie et celle de sa famille. Ces miracles confirment que les messages de Marie ne sont pas seulement des mots, mais des promesses de transformation et d'espoir pour ceux qui se tournent vers Dieu. Ces manifestations célestes et miraculeuses créent une atmosphère de révérence et d'attente, où chaque fidèle se sent partie d'une réalité plus grande, d'un chemin spirituel collectif vers la rédemption. Mais au-delà des signes et des miracles, les messages de Medjugorje transmettent un message d'espoir et d'unité, exhortant les chrétiens à rester fermes dans la foi et unis face aux épreuves à venir, et c'est ce que nous explorons dans le prochain sujet. Au cœur des révélations de Medjugorje, la Vierge Marie apporte un message clair d'espoir et d'unité pour tous les chrétiens. Elle nous appelle à renforcer notre foi, surtout dans les temps d'adversité, et à rester unis, sachant que la force du peuple de Dieu réside dans sa communion et sa prière collective. Imaginez une famille spirituelle, où chaque prière est une corde qui nous maintient liés, fermes, même lorsque les vents des tribulations cherchent à nous séparer. Le message est simple mais puissant. La foi, la louange et l'adoration doivent être vécues en communauté, comme un seul corps, afin que nous puissions affronter les défis à venir avec courage et détermination. De plus, Marie souligne l'importance de la pénitence et de la conversion comme moyen de se préparer aux temps difficiles. Il ne s'agit pas seulement de rituels extérieurs, mais d'un changement intérieur profond, où chacun est appelé à réfléchir sur ses actions et à chercher une vie plus alignée avec les enseignements de Jésus-Christ. Pensez à la pénitence comme à une opportunité de croissance spirituelle, un chemin pour laisser derrière soi les poids du péché et ouvrir de l'espace à la grâce divine. Et cette conversion, si elle est vécue véritablement, peut transformer non seulement l'individu, mais aussi la communauté environnante, créant une vague de renouveau spirituel qui se répand et renforce l'Église. Ce message d'unité et d'espoir n'est pas seulement un réconfort, mais un appel à l'action. Marie nous rappelle que la prière est la clé pour rester connecté à Dieu et aux autres, surtout en temps de crise. C'est une invitation à tous à se rassembler dans la dévotion et l'amour, à se préparer aux défis à venir, tout en gardant les yeux fixés sur la promesse de rédemption et de vie éternelle. Et alors que nous réfléchissons à ce message, nous devons considérer comment ces révélations peuvent impacter le monde et l'Église, un sujet que nous explorerons dans le prochain thème. Les révélations de Medjugorje ont un impact qui transcende les frontières, influençant non seulement l'Église catholique, mais aussi l'humanité dans son ensemble. Ces prophéties, avec leur message d'avertissement et d'espoir, résonnent à travers différentes cultures et nations,
convoquant les chrétiens du monde entier à réfléchir sur leur vie et leur foi. Imaginez les ondulations sur un lac après qu'une pierre y ait été jetée. Ainsi sont les paroles de Marie, se propageant et touchant des cœurs dans les lieux les plus éloignés. Les gens, poussés par ces signes, commencent à réévaluer leurs priorités, cherchant dans la spiritualité et l'étude biblique un moyen de se reconnecter avec Dieu et les valeurs chrétiennes. L'impact global de ces prophéties est évident dans les changements qui commencent à se manifester dans les communautés du monde entier. Dans des régions où la foi semblait endormie, on assiste à une renaissance de la dévotion, avec un nombre croissant de personnes se tournant vers la prière, les cultes et l'adoration. Les jeunes chrétiens, souvent déconnectés de la tradition, trouvent dans les messages de Medjugorje une source d'inspiration et un appel à l'action. Ces jeunes, avec leur vigueur et leur enthousiasme, deviennent des instruments de renouveau, apportant le message de l'Évangile à de nouveaux publics, créant un courant de transformation qui renforce l'Église et unit les fidèles autour d'une cause commune. Cet impact mondial est la preuve qu'en période d'incertitude, il existe une opportunité de rédemption et d'espoir. Les prophéties de Medjugorje ne sont pas seulement des avertissements, mais aussi des invitations pour chaque chrétien à jouer son rôle dans la construction d'un monde plus juste et spirituel. Alors que nous réfléchissons à ces révélations profondes, il est temps de remercier et de conclure ce parcours avec un sentiment de renouveau et de but, un sujet que nous aborderons dans la prochaine et dernière partie. Après avoir parcouru ce chemin spirituel à travers les révélations de Medjugorje, il est temps de faire une pause et de réfléchir à tout ce qui a été partagé. Remercions tous ceux qui ont participé à cette rencontre, unis au nom de Jésus-Christ, pour avoir ouvert leur cœur au message divin. Il est réconfortant de savoir qu'en dépit des nombreux défis et incertitudes, nous pouvons encore trouver espoir et renouveau dans la foi. En conclusion, il nous reste l'invitation à chacun de porter avec soi les leçons apprises, en les appliquant dans la vie quotidienne, que ce soit par la prière, l'étude de l'Évangile ou le renforcement des liens avec sa communauté chrétienne. Ces messages, chargés de prophéties et de miracles, ne sont pas simplement des récits éloignés, mais des appels urgents pour que chacun de nous devienne un agent de changement dans le monde. Imaginez l'impact d'une vie consacrée à la foi, à la prière et à la dévotion, inspirant d'autres à suivre le même chemin. L'union de tous les chrétiens, animés par cet espoir renouvelé, peut transformer non seulement l'Église, mais l'humanité entière. Alors que nous remercions pour cette opportunité d'apprentissage et de croissance, encourageons tous à continuer de chercher la présence divine dans leur vie, avec la certitude que Dieu marche à nos côtés à chaque instant. Maintenant, fermez les yeux, calmez votre cœur et laissez la paix du Christ envahir votre esprit. Que diriez-vous de nous unir dans une prière, demandant l'intercession divine dans nos vies? Imaginez le pouvoir d'une prière faite en communauté, où chaque mot résonne comme un écho de foi, élevant nos requêtes vers les cieux. En ce moment, alors que nous nous unissons en prière, demandons à Dieu de nous guider, de renforcer notre spiritualité et de nous montrer le bon chemin au milieu des difficultés. La prière en groupe a un pouvoir transformateur. Non seulement elle nous connecte les uns aux autres, mais elle renforce également notre foi individuelle, comme si chaque mot prononcé était une pierre ajoutée à la construction d'un temple spirituel en nous. Si vous n'avez jamais expérimenté le pouvoir de la prière collective, c'est le moment de le faire. Rassemblez votre famille, vos amis ou même les membres de votre Église pour participer ensemble. Rappelez-vous, ce n'est pas le nombre de personnes qui compte, mais la sincérité du cœur dans l'élévation des prières. Et tout au long de ce parcours, puissions-nous ouvrir nos cœurs aux révélations à venir, permettant à la lumière de la foi de guider nos pas. La prière n'est que le début, un appel à se connecter à quelque chose de plus grand et à préparer nos esprits pour ce qui est à venir. Enfin, laissons un appel spécial, que tous restent inspirés et connectés, continuant à chercher la connaissance et la sagesse que la foi nous offre. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour continuer à suivre nos contenus, renforçant votre spiritualité et vous préparant aux défis à venir. Votre présence est importante dans ce parcours, et ensemble, nous pouvons faire la différence. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous, aujourd'hui et pour toujours.